Allez, bonjour à tous. On va faire une vidéo en direct pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai dans ma tête quand je joue. Alors, on y va avec E4, O5. On va essayer de faire une écossaise. Ok, c'est accepté. On va prendre. Il faut qu'il prenne une seule fois. Donc ça, c'est une erreur. Petite erreur. Ok, il joue très vite. Donc il ne faut pas se laisser impressionner quand l'adversaire joue vite. Donc j'attaque ça, très bien. J'attaque ça. On va développer. Donc on va aller. Alors ça, je sais pas si c'est une très bonne idée. On va plutôt développer, hein. Donc ça, ou même ça. Allez, on va développer comme ça. Alors, le joueur qui attaque la dame. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour le punir? Est-ce qu'on peut punir déjà? Je pense pas. Pas à ce stade. Moi, j'irais bien ici. Ça bloque un peu le fou. On peut aller, mince, pardon, ici aussi. Et ensuite menacer le mat, pourquoi pas. Sauf que là, il y a. Non, pardon. Là, il y a cavalier. Donc, pas optimal. On va jouer simple, on va aller ici. Je pense que j'aurais pu faire échec ici, intermédiaire. On va voir ce qu'il nous fait. Très bien, il développe. On va développer aussi, alors peut-être comme ça. On profite de la faiblesse. Tac. Donc là, on s'attend à le fou qui vient. Très très bien. On va peut-être roquer. Alors là, j'aimerais bien le grand roquer quand même. Mais on va être un peu conservateur, on va petit roi. Donc on vérifie que tout est couvert. A priori, tout est couvert. C'est couvert. Ça, c'est couvert aussi. Allez, on reprend. Ok, des blocs, on s'attend un peu sur eux. On peut s'attendre aussi à... On pourrait, enfin, peut-être pas tout de suite, mais pousser le pion ici. Mettre une tour ici. Développer ce fou. Donc ça, avec l'idée ensuite d'attaquer peut-être ici, je sais pas. On va se développer très simplement. Sachant que là, à tout moment, il attaque la dame. Donc ça, c'est un peu chiant. On va se développer tout simplement comme ça. Ensuite, on mettra... On peut s'attendre à ça aussi. Ok. Ok, ok. Un cavalier qui n'est pas enfermé encore, hein, on a encore des cases. Très bien. On va mettre une tour ici. Tape un peu. Dans l'alignement de la dame. On va essayer ensuite de pousser une fois qu'on aura mis la tour ici. Ok, ça développe, très bien. Donc là, on dirait qu'il veut s'en prendre au pion ici. Donc au lieu de juste revenir en arrière et ça perd le pion, en fait, il peut défendre comme ça, ou comme ça, ou comme ça d'ailleurs. Même comme ça. Pourquoi pas. Donc, il faut voir ce qui est le mieux. Alors, comme ça perd le pion ici, hein, donc c'est pas possible. Il faudrait défendre plutôt a priori comme ça. Mais ensuite, on s'attend à ça. Et donc, on perd le pion à un moment donné ici. On doit trouver une façon de défendre un peu mieux. Alors, peut-être comme ça, peut-être ça, c'est un peu mieux. Faudrait voir. Avec l'idée d'enfermer la dame, si jamais on fait ça, il fait ça, il prend. On essaie d'enfermer la dame. On va voir. On va défendre tout simplement comme ça. Alors là, le problème aussi, c'est si on fait ça, il peut tout simplement pousser comme ça et menacer de prendre ici. Bon, on va essayer quand même. Non, allez, on va faire comme ça plutôt. Là, on s'attend à ça. Donc, tunnel vision hein, sur le cavalier. Il ne voit plus que ça, le joueur. Et puis, bah, là, on va le mettre sur une case, par exemple ici ou ici. Alors, il est mieux ici. On va perdre le pion, mais on va gagner un temps sur la dame. Donc là, le problème, c'est que si je fais ça, j'ai ça qui tombe.
Donc là, le joueur qui part à la cueillette des pions. Donc c'est là qu'on voit qu'il aurait été mieux de faire C4. Il n'y aurait pas eu ce problème de pion ici. Non, pas très 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 embêtant. On est bien développé. On va attaquer la dame, on va perdre le pion, tant pis. Ou alors simplement faire ça, mais bon, ça me semble un peu petit bras, qu'il n'y a pas mieux. Donc on essaye de trouver un coup meilleur. Il y a ça peut-être, mais c'est pas sûr que ce soit meilleur en réalité. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment attaquer la dame pour l'enfermer idéalement. Donc on va plutôt aller sur ça. Donc là, on s'attend à C2. Dame prend C2. Un joueur qui joue très vite, hein, donc je m'attends à C2 quand même sur ce genre de coup. Ok. Et là, on va essayer de voir un peu les cases de la dame. Donc ça, c'est pris, ça, c'est pris, ça, c'est pris. Ça, c'est pris, ça, c'est pris, ça, c'est pris. Ça, c'est contrôlé aussi. Ça, c'est contrôlé. Ça, c'est contrôlé. Ça, c'est contrôlé. Ça, c'est contrôlé. On a l'impression quand même que la dame est cuite. Sauf que, malheureusement, il peut nous attaquer la dame. Donc ça, c'est très désagréable. Parce que quand on ferme une dame, donc là, je sais pas si d'ailleurs elle est bien enfermée ou pas. Normalement, oui. C'est très désagréable ensuite de se faire attaquer la dame. Donc là, on s'attend à cavalier. Ok, très bien. Alors, dans tous les cas, ça gagne une pièce, hein, parce que si je prends, il prend, je gagne une pièce. Donc on va faire très simple, j'ai pas beaucoup de temps. On va échanger donc les dames, et on a une pièce de plus, sauf qu'il nous a mangé des pions. Alors, est-ce qu'on peut peut-être mettre le cavalier ici? Il serait très fort. On va mettre le cavalier ici, je pense. Sachant que là, j'ai un pion quand même gratuit, donc pourquoi pas prendre le pion d'abord. On va prendre le pion d'abord. On va essayer de faire très mal à l'adversaire. Donc là, on va sortir du mat du couloir et en même temps, je pense, défendre. Je crois pas qu'il y ait autre chose de vraiment meilleur ici. Plus de mat du couloir et en même temps, ça défend. Très bien. Donc là, il sort du mat du couloir aussi. On peut s'attendre ensuite à G5. On comprend pas trop ce qu'il veut faire, mais ok. Donc là, on va aller ici, je pense, ou alors ici, peut-être c'est encore mieux. On va aller ici, on va pas trop réfléchir pour essayer de gagner la partie sans perdre autant. Très bien, très bien, très bien. Donc ici, on a envie de réattaquer encore une fois ce pion ici, mais il peut le défendre encore une fois. Donc, comment faire? Comment faire? Comment faire? On va déjà ramener peut-être le roi ici, déjà. Donc là, l'adversaire très passif, hein, qui n'a pas vraiment d'idée. Donc lui aussi, il va activer un petit peu ici. Là, on pourrait peut-être aller ici, mais il risque de pousser, gagner du temps. On va pousser, je pense, ici pour aller ici, attaquer ici. S'il avance, on pourra manger là-bas. Donc tour sur la septième rangée, très efficace. Donc là, j'ai un fou qui est plutôt actif, ça c'est cool. Il a une tour qui joue pas, hein. On est à 1150 Elo. Et le mec n'a pas compris qu'il faut jouer avec toutes ses pièces. Très bien, donc là, il nous donne un pion, on va se faire un pion passer. On vérifie qu'il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas d'arnaque. Ça attaque la tour, le fou est défendu deux fois. Ok, il attaque le petit pion, on a quand même envie de pousser, mais on va peut-être plutôt tout simplement manger le pion qui est gratuit. Tac. Et là, on va commencer à réfléchir à prendre notre temps, pas faire d'erreur. Donc là, j'ai un clouage ici de mon fou, pardon, du pion. J'ai envie de taper quand même très fort ici, hein, sur la septième. Ça peut être pas mal aussi, mais ça perd le pion, donc ça marche pas. Qu'est-ce qu'on a comme coup? Allez, il faut réfléchir, il faut trouver une solution. Donc déjà, moi j'ai envie de faire ça, hein, déjà. Ou alors ça, d'ailleurs. Comme ça, c'est protégé. On le met sur une case où il est protégé, tout simplement. Donc là, on s'attend quand même à ce qu'il joue avec sa tour un petit peu, hein. Voilà, ok, très bien. Et on va. Donc là, on s'attend à ça, bien sûr, hein, évidemment, évidemment. Du coup,
Comment faire pour gagner? Sachant que là, on peut avoir peur de ça, mais c'est couvert sur tour ici. Donc là, on va peut-être manger ici. Ou alors le forcer à échanger les tours. Ça peut être sympathique. Ou alors ça, c'est pas mal peut-être aussi. Pour attaquer ici, pour lui faire très mal ici. Allez, on va essayer de faire ça. Alors, le problème, c'est ça, hein. La menace, c'est ça. Tac, ça perd le fou. Donc là, on a un problème ici. On a un problème ici. On va tout simplement protéger l'échec, je pense. Tac. Un peu passif, mais j'ai pas beaucoup de temps. Il faut vite jouer. Très bien, on va se mettre en sécurité. Alors non, ça marche pas parce que le fou est toujours attaqué. Est-ce qu'on peut lui faire un échec? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On va peut-être faire un truc comme ça. En fait, j'ai pas d'idée là, c'est ça qui me gêne. J'ai pas d'idée. Euh, le fou, il est pas bien mis. On va le placer ailleurs. Par exemple, ici. Tac. On s'attend à ça. Merde, pardon, désolé. On s'attend à ça. Ok, donc là, il voit que je peux forcer l'échange. Très très bien. Et on va aller, je pense. Alors le pion, il a l'air un peu dead, hein, ce pion. On va aller là. Allez, on essaie de réfléchir là, rapidement. Donc ça marche pas parce qu'il peut venir attaquer. Mais à voir quand même. S'il fait ça, je ferai ça. Tac, ça tourne. Allez, on accélère. J'ai passé beaucoup de temps, lui pas beaucoup. Ok, donc là, très bizarre ce coup, hein. Très, 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 très bizarre. On n'a pas le temps de réfléchir, on va jouer vite. Très bien. On va jouer très vite. Allez, on va simplifier la position au maximum. Oula, je m'attendais pas à ça. Et on va essayer de gagner, tout simplement. Là, c'est vraiment la course contre la montre. L'adversaire qui essaye de répéter les coups. Il n'a pas compris que ça marche pas, ça. Et on va essayer de gagner la partie. En 19 secondes, je pense que c'est gagné. Voilà. Alors, on va faire la review. La review. Donc, adversaire hein, quand même qui se débrouille, hein. Franchement, belle partie. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Alors, on va regarder tout ça. Donc, déjà, ils nous fait l'écossaise, petite erreur. Alors, c'est même pas une erreur en réalité, mais un petit peu quand même. De prendre deux fois. Donc, ça, c'est une erreur. Ça crée des faiblesses long terme. Alors, après, je ne vais pas dire que j'ai le niveau de les exploiter, hein, la preuve. Là, c'était dame A4, échec. Après, je sais pas la suite, hein, parce que là, il aura attaqué la dame. Après, je sais pas trop où je vais. Mais voilà. Ensuite, il développe. Donc là, on va faire un échec. Alors, il dit que l'ordinateur, que c'est pas génial, mais bon, on développe. On le laisse prendre. Comme ça, il perd du tempo. Donc ça fait plaisir. Donc ici. Alors ça, j'aurais jamais trouvé ces quatre. Moi, je préfère me développer. Ok, donc là, je me développe encore. Il attaque. Je me développe. Et alors, ça, on avait compris, hein. On a compris, du coup, maintenant, pourquoi c'était ces quatre qui étaient mieux. C'est parce que quand le cavalier va revenir ici, ça sera couvert. Donc là, c'était mieux, sur ce coup-là, de jouer C4 plutôt que A4. Donc, meilleur coup. Et là, c'était une gaffe. Et donc, on a réussi. Alors, toujours cette menace, hein. On n'arrive pas à gagner une dame nette.
Mais on a réussi à enfermer la dame. Cependant, apparemment, il y avait une erreur. Ah oui, alors, erreur ici de ma part. En fait, la dame ne peut aller nulle part, elle est encore enfermée, donc il fallait tout simplement sortir de l'attaque. Donc là, il y avait une erreur stratégique, une erreur tactique de ma part, puisque moi, je me suis précipité pour manger la dame, alors qu'en fait, elle était comestible encore au coup d'après. Donc là, l'ordinateur disait, j'aurais juste dû faire dame E2 pour sortir de l'attaque, et il aurait eu deux pièces en prise. Alors, c'est pas très grave, mais j'aurais pu avoir une partie bien plus facile avec une dame a priori encore en vie. Donc, très intéressant, je regarderai ça à tête reposée aussi tout à l'heure. Là, il y avait un pion gratuit sur la septième rangée. Les tours sur la septième rangée, ça fait toujours mal. Donc là, il échange. Très bien. Donc en fait, il échange son fou contre mon cavalier. Peut-être parce qu'il a peur des fourchettes à long terme. Et là, bah, on est en position avantageuse. On a une pièce de plus. Comment on convertit la victoire? Donc, meilleur coup ici. Ça, l'ordi dit que c'est pas mal, mais il voulait plutôt qu'on active le roi. Alors, ça, c'est bah, du coup pour défendre, hein, d'accord, on comprend. Il fallait venir attaquer. Ouais, c'est logique, hein, c'est logique maintenant qu'il le dit, hein. Il fallait attaquer deux fois le pion. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait jamais pu le défendre deux fois. S'il voulait défendre deux fois, ça, c'était la seule case ici. Mais il peut pas. C'est couvert. Donc, tu vois. L'ordinateur, là, qui est très, très, très logique, bien plus logique que moi, qui me dit, bah, t'attaques le pion, il est défendu une fois, attaque-le une nouvelle fois. Donc, meilleur coup ici. Et là, je vais commencer à mal jouer à partir de maintenant, des approximations, je pense. Donc, j'attaque la tour, ok, il sort de l'attaque. Voilà, donc ça, c'était un peu ce que je pensais, hein. Il voulait, euh, il voulait que je double les tours sur la septième rangée, un thème très classique. Et là, il voulait que j'attaque la tour. Alors, ça fait pas une grosse différence, mais quand même. D'accord, alors, ouais, alors je peux comprendre. Je peux comprendre pourquoi l'ordinateur voulait la tour en D3. Parce que du coup, ça bloque l'échec. Si jamais il venait à faire échec, je peux mettre ma tour en opposition. Et en plus, ça soutient le pion passé. D'ailleurs, pion passé, j'en ai pas fait grand-chose dans cette partie. Donc là, il n'a pas trop aimé ce coup non plus. Il voulait que je pousse. Donc j'aurais dû pousser. Pourquoi? Peut-être parce qu'en plus, si tu pousses, ça contrôle deux fois la case E7. Ok. Donc meilleur coup ici. Très bien. Meilleur coup encore. Je propose un échange. Ok. Et là, meilleur coup. Super. Donc bah oui, enfin, il y a, comment dire, il y a attaque à la découverte sur sa tour qui n'est pas défendue. On échange les tours. Enfin, on échange les tours. Moi, je prends sa tour. Il prend un pion. Et là, je savais en fait que j'avais que 30 secondes, donc j'ai voulu simplifier la position, mais il y avait évidemment beaucoup mieux. Donc j'ai voulu échanger les tours, mais il a même pas accepté. Donc là, je n'ai pas compris. Du coup, je lui mange sa tour, lui aussi, et du coup, je peux enfermer le roi sur la huitième et manger tous ces petits pions, les petits pions croustillants. Donc là, on voit très bien que le joueur essaye de me flag en jouant des coups rapidement, sans trop réfléchir. Bon, vous allez me dire, pour bouger un roi, il n'y a pas beaucoup à réfléchir. Et puis ensuite, bah, à la fin, elle est technique, hein, voilà. Niveau technique, facile, clairement. On construit quelque chose ici. En fait, c'est cette petite construction intouchable, puisque la tour empêche le roi de pénétrer sur la sixième, cinquième, etc. rangée. Donc le roi est coincé sur la septième, et donc le fou est intouchable, et le fou protège la tour. Donc là, je fais diversion avec le pion H, et puis en fait, bah, on va faire la dame avec le pion A, classique. Et puis là, échec et mat. Alors,
Il restait que 15 secondes, mais bon, c'est assez simple. Voilà, voilà ce qui se passe dans ma tête quand je joue. Donc on a essayé de jouer simplement. C'est plutôt une belle partie de ma part. J'ai pas fait d'erreurs grossières. Des petites erreurs, mais pas d'erreurs grossières. L'adversaire a fait apparemment une erreur grossière selon l'ordinateur. C'était ça. C'est en fait, bah, il s'est précipité sur le pion, un peu comme on l'avait prévu hein, d'ailleurs, et on a réussi à l'enfermer. Cependant, j'aurais pu. Alors, on va regarder rapidement. En fait, ici, l'ordinateur disait bah, tu fais E2, comme ça attaque ici, et tu gagnes une dame nette. Donc là, ça aurait été ça le coup, et tu récupères la dame, et ça te fait une dame de plus. Donc là, l'adversaire aura probablement abandonné la partie. Voilà pour cette partie. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se dit à la prochaine.